Salut les copains et bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube, Abrège la photo. Donc tout est dans le titre, on va abréger les concepts photographiques un maximum pour que plus jamais vous n'ayez à vous taper 50 minutes de vidéo d'une influenceuse ou d'un influenceur photo sur YouTube qui est là pour vous raconter un unboxing de 35 minutes, 1 minute 30 d'un truc plus ou moins utile et puis le reste c'est du camelot parce qu'ils sont très clairement payés par les marques pour vous vendre du matos. Donc sur cette chaîne vous verrez que des gens qui utilisent vraiment leur matériel pour vendre des photos, travailler avec ce matériel vraiment et sérieusement, et donc vous délivrer des conseils qui viennent directement du terrain et qui, j'espère, vous seront utiles. Alors, je vous ai interrogé sur Instagram pour vous demander quelles étaient les thématiques que vous voudriez voir abordées dans un premier temps. Et il y en a une qui m'a fait rire, alors ça sera cette première vidéo, et cette thématique c'est le cadrage. On nous pose souvent la question de savoir qu'est-ce qu'un bon cadrage. Alors c'est sûr que si tu vas sur YouTube, tu vas trouver tout un tas de clampins qui vont te raconter des trucs avec des termes techniques complètement incompréhensibles, et qui vont raconter qu'un bon cadrage, c'est un truc qui respecte la suite de Fibonacci, le théorème de Pythagore, mon cul sur la commode, etc. Tout ceci n'a absolument aucun sens, ces gens sont passés à côté littéralement de ce qu'était l'art photographique, et l'art photographique, en particulier le cadrage, c'est un parti pris artistique. Et un parti pris artistique, c'est entièrement lié à la personne que vous êtes, à votre propre vision du monde. Alors on va en venir immédiatement à la vision du monde. La PNL, la programmation neurolinguistique, nous apprend que la vision du monde est en constante construction. Vous êtes né quelque part, vous avez eu les parents que vous avez eus, l'éducation que vous avez eue, la culture, la religion, les aventures, les peines, les joies, et tout ceci va se dérouler comme ça de votre naissance jusqu'à votre dernier souffle, d'accord? Donc votre vision du monde va évoluer avec ça, et elle vous sera propre. La vision du monde de chacun lui appartient en fonction du chemin qu'il a pris dans sa vie. Et donc le parti pris artistique du cadrage est entièrement lié à cette propre vision du monde. Si je filme mon appareil photo à trois pélos qui viennent d'endroits complètement différents sur cette planète et que je leur demande de prendre un arbre en photo, eh bien je vais avoir trois visions de cet arbre complètement différentes parce que chacun d'entre eux aura une vision du monde complètement différente. C'est d'ailleurs la magie de l'appareil photo. L'appareil photo, lui, il est là pour traduire ce que vous avez dans la tête. Donc, s'il est là pour traduire ce que vous avez dans la tête, il n'est pas là pour traduire ce que vous avez dans la tête selon une nomenclature qui aurait été inventée par un couillon d'Internet qui a une formation payante à vous vendre, d'accord? Donc, libérez-vous de ce genre de conneries, prenez votre appareil photo, regardez le monde avec, je sais pas moi, toute l'intention que vous voulez y mettre dedans, amour, détestation, dégoût, etc. Chaque sentiment en fait est absolument valable pour créer une œuvre artistique, et en fonction de comment vous regardez le monde, vous prenez votre appareil photo et vous cliquez sur le bouton, et d'un seul coup vous aurez quelque chose qui vous ressemble. Si vous voulez vous différencier des autres photographes, de cette masse incroyable de photos qui est prise par jour, eh bien, n'ayez pas peur d'être vous-même. Être singulier, c'est se démarquer. Sinon, vous êtes absolument comme tout le monde. Donc, vous pouvez suivre la suite de Fibonacci ou n'importe quoi pour faire votre cadrage, mais moi, je vous le dis, si vous voulez être sérieux, si vous voulez produire quelque chose qui sera unique, essayez de vous connaître vous-même, acceptez ce que vous êtes, acceptez de regarder le monde avec le filtre qui vous a été légué par toute l'aventure de votre vie. Prenez votre appareil photo, cliquez et vous verrez que votre œuvre sera particulièrement unique, totalement singulière, et on aura tous plaisir à pouvoir accéder à cette dimension parallèle qui est dans votre tête. Donc arrêtez avec ces conneries. Si un jour vous exposez vos photos et qu'il y a un vieux con qui débarque en vous disant oui mais alors ça respecte pas la nomenclature de je sais pas quoi, dites-lui de ma part de bien aller se faire en